déjà, c'est un univers familial, avant toute chose, puisque Colin et moi, on a des grands-parents qui parlent comme ça, enfin qui parlent comme le vieux français, qui parlent en argot. Dans notre famille, on a des gens qui représentent vraiment ces années-là. Et on est fan depuis tout petit. On a grandi avec les Lino Ventura, les Lautner. Francis Blanche, enfin tous ces gens qui avaient cette espèce oui, de façon de parler qui était très propre à cette période. Et puis donc du coup un grand dialoguiste, Michel Audiard, qui écrivait tout ce genre de comédie-là. Donc la vraie référence des raclures, on va dire que c'est les Tontons Flingueurs, dialogués par Michel Audiard et mis en scène justement par Georges Lautner dont je parlais tout à l'heure. Notre référence, c'est les Tontons Flingueurs, mais il y en a plein. Il y a les Barbouzes, il y a Nous nous fâchons pas, il y a Les Pissenlits par la racine, il y a, voilà, enfin, il y a des tas et des tas de films qui retranscrivent cette façon de parler là d'argot. Et donc c'est un truc qu'on avait toujours voulu faire avec Colin, et en 2011, il est venu me voir et m'a demandé d'écrire quelque chose de très court pour s'essayer à la réalisation dans son école, un truc de 4-5 minutes. Et on est parti là-dessus. Et donc du coup, on a tourné ce qui est, après est devenu l'épisode 1. Et il se trouve que ça a fait marrer des gens en fait, et des gens de tout âge. On s'est rendu compte que les techniciens sur le tournage riaient. C'était l'ensemble qui les faisait triper, ce truc noir et blanc, ce truc un peu rétro. D'un côté, il y avait ceux qui comprenaient pas les références mais qui riaient, et de l'autre côté, ceux qui comprenaient les références et qui riaient encore plus, quoi. Et de là, on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Du coup, on s'est dit, début 2015, et si on en faisait une web série? Avec Colin, on essaie de faire le plus ensemble possible. En fait, on a tout écrit ensemble. On écrit toujours ensemble, hein, chaque épisode est une idée, peut-être à une ou deux exceptions près, de nous deux. Et ensuite, en règle générale, Colin me laisse la partie dialogue pour une question de temps. Je l'envoie à Colin, ou je le montre directement à Colin, qui relit, qui me dit écoute, ça marche, ça marche pas. Puis c'est intéressant parce que du coup, il a un œil extérieur. On a tout préparé ensemble pour ce qui est du tournage, c'est-à-dire que les répètes avec les comédiens, on les faisait ensemble. Les répètes techniques, on les faisait ensemble. On voit tous les plans des épisodes ensemble, ce qu'on appelle le découpage, voilà, plan par plan, on réfléchit à comment, en fait, compte à quoi ça va ressembler visuellement. Après, il y a des épisodes qu'on a chacun réalisé seul et des épisodes qu'on a réalisés à deux. Donc là, quand on réalisait à deux, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'il y en avait un qui s'occupait de la direction d'acteur. C'était souvent Mathieu parce que les acteurs de base, la plupart des acteurs sont des connaissances de Mathieu, même s'il y en a que je connaissais d'avant. Et moi, je m'occupais de l'équipe technique. Donc du coup, on a fait ce travail ensemble, et puis ça nous permettait aussi de gagner beaucoup de temps, quoi, parce que pendant qu'il y en a un qui s'occupe de la technique, il y en a un autre qui peut diriger le comédien, et du coup, ça nous permet quand même de tourner du 6-7 minutes en très très peu de temps. Alors, quand on est réel en même temps que comédien, ouais, on pense toujours quand même, pendant qu'on joue, on a toujours une petite partie de notre cerveau qui se dit il faut quand même que je pense à la suite, il faut quand même que je pense à ma réa, quoi, ce qui est normal. On a la chance d'avoir déjà fait plusieurs projets avant, à la fois en comédien et à la fois en réalisateur, donc c'est quelque chose auquel on est déjà habitué. Très sincèrement, c'est un challenge parce que nous, on a quand même un texte, on a beau l'avoir écrit, on a quand même un texte, c'est à la virgule près, quoi. Donc ça, on peut pas être, on est intransigeant avec les autres, donc il faut qu'on soit avec nous. Voilà, et puis après, c'est juste de mettre son cerveau en pause quand tu joues, voilà, et puis après tu reprends ton cerveau de réalisateur, et puis tu regardes, et puis... Et donc du coup, il faut qu'on soit quand même concentré et à 200% dans ce qu'on est en train de jouer, quoi. En fait, on a voulu, avec mon frère, parler du coup de la relation fraternelle, parce que c'est quelque chose que nous on vit au quotidien, donc voilà, ça nous intéresse d'en parler en fait, tout simplement. Et du coup, on s'est dit, on va baser notre série sur un duo. Et ce qui nous amusait avec Colin, c'était de prendre des personnages qui, normalement, dans les films, se font tuer en 2-2, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on appelle les porte-flingues, les mecs, tu les vois une fois, ils ont une réplique, ils meurent, et puis voilà. Et ce duo, c'est les deux frères, Yoni d'un côté, qui pour la petite anecdote d'ailleurs, est un surnom que mon frère m'avait vraiment donné quand j'étais petit, qui s'écrit Johnny, et Jason. Et donc on s'est dit, tiens, on va prendre ces deux personnages-là qu'on retrouvera dans chaque épisode. Alors moi je joue donc Jason qui est, et non pas Jason, Jason. C'est un grand enfant, c'est-à-dire qu'il a 30 ans, mais enfin dans sa tête il en a 12. Lui est un fou de la gâchette, c'est son deuxième amour après son pinard, quoi. Il fait des grandes métaphores, il croit qu'il est profond, il l'est pas.
Il pense qu'il est classe, il l'est pas. Il a un look improbable, avec une moustache dégueulasse, voilà. Il est boudeur, il a des réactions ouais, de gamin de 7 ans quoi, sur certains trucs. Il est anti-tout, donc ça c'est très drôle de jouer quelqu'un qui est anti-tout. C'est le personnage réac des raclures quoi. Il est anti-tout, il aime rien, voilà. Il peut tout faire comme c'est un enfant, il a honte de rien. Donc du coup, moi quand je joue, j'ai honte de rien. C'est voilà, c'est x12, donc c'est génial de se dire, c'est une grande liberté de jeu en fait. Yoni, qui lui est donc le frère cadet, comment dire, qui est, on va dire, le plus réfléchi, mais vraiment entre gros guillemets, quoi, des deux frangins. Ce qui est drôle, c'est quand on les voit physiquement, pourrait penser que c'est le contraire. Il est négligé, surtout pour l'époque, parce qu'à l'époque, on se rasait la barbe, c'était très mal vu de pas le faire, donc lui, il est en soi presque pouilleux, en fait, pour l'époque. C'est aussi, il est là pour tempérer son frère, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la tête pensante des deux. Enfin bon, comme ça pense pas non plus énormément. On va dire que c'est celui aussi qui est le plus concerné par ce qu'on peut penser de lui. Je trouve qu'il y a une certaine liberté à jouer ce personnage enfin, que moi en tout cas j'aurais peut-être pas à jouer en jouant autre chose. Après c'est peut-être aussi parce que je l'ai écrit donc forcément je me permets quelques libertés mais je l'aime bien Lioni. En fait on s'est vraiment rendu compte avec Colin que cette époque, ce que les raclures représentent, est vraiment en train de tomber en désuétude. Tout ça, tout ce patrimoine en fait se perdent pas. Puis nous ça nous faisait rire et on trouvait ça dommage qu'on soit les seuls à rire de ça. Là aujourd'hui où nous on sort 3 vulgarités à la seconde, eux ils te faisaient une phrase qui durait 10 minutes. Tout ce cinéma-là, parce que nous on aime le cinéma français de cette période-là. Et je trouve ça dommage que ça se perde aujourd'hui. C'est lui donner toute prétention gardée, un second souffle et puis surtout un très très grand hommage.